Bonjour les viewers, c'est Xmail et pour marquer mon retour aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter un nouveau format sur la chaîne, Star Wars en 3 minutes. Alors le but est de vous présenter un élément en particulier de la saga dans un format plutôt court, donc 3 minutes. Pas de temps à perdre dans l'explication vaseuse, dans l'épisode d'aujourd'hui je vous présente Obi-Wan. Hello there. Obi-Wan Kenobi, aussi sage que Maître Yoda, aussi puissant que Maître Windu, un maître Jedi que tout le monde connaît puisqu'il est impliqué de près dans le destin de la famille Skywalker dans les 6 premiers épisodes de la saga. Passons directement aux choses intéressantes, puisque bien que tout le monde connaît le nom et l'histoire d'Obi-Wan, peu connaissent son origine. Alors d'où vient-il? La planète sur laquelle il est né se nomme Stewjon. On possède très peu d'informations officielles sur cette planète, mais il semblerait qu'il s'agisse d'une planète au paysage verdoyant sur laquelle évoluent majoritairement des humains. Obi-Wan n'avait pas de souvenir précis de sa planète d'origine puisqu'il a rejoint le temple Jedi très jeune sur Coruscant. Deuxièmement, savez-vous qu'Obi-Wan était tombé amoureux? Ouais. Malgré sa loyauté infaillible à l'ordre Jedi, le maître Jedi a eu sa période de doute. Tout ceci à cause d'une femme. Ça va, on rigole. Cette période remonte à l'époque où Obi-Wan était le padawan de Qui-Gon, soit un peu avant le début de l'épisode 1. Le maître et son élève étant assignés à la protection de la duchesse Satine de Mandalore, une jeune femme de la même tranche d'âge qu'Obi-Wan, celui-ci va peu à peu se rapprocher de Satine jusqu'à en tomber amoureux. Allant à l'encontre de ses principes et du code de Jedi, Obi-Wan sera assigné à une autre mission et il retrouvera plus tard, pendant la guerre des clones, la duchesse pour de nouvelles aventures ensemble. Toutes ces informations sont plus ou moins dites clairement dans la série animée The Clone Wars, une série animée que je vous conseille de voir tant parce qu'elle est cool que parce que l'histoire qu'elle raconte fait encore partie de l'univers officiel de la saga. Personnellement, je trouve que cet ajout dans l'histoire globale rajoute un peu de sens au comportement d'Obi-Wan dans le 3 par rapport à Padmé. Au lieu de la blâmer pour la naissance de l'enfant à venir, Obi-Wan semble la comprendre et essaye de la réconforter. En plus, cette histoire avec la duchesse de Mandalore est à l'origine de la théorie populaire du moment sur l'origine de Rey, faisant d'elle une Kenobi. Puisqu'en fait, on sait pas vraiment jusqu'où a été le rapprochement entre le jeune Obi-Wan et la duchesse Satine. Ce qui ouvre à diverses possibilités, n'est-ce pas? Une troisième et dernière anecdote pour finir cet épisode, c'est tout simplement que Obi-Wan n'est peut-être pas son vrai nom au final. Car on sait que le Conseil Jedi, à l'époque de l'Ancienne République, pouvait parfois donner un nouveau nom aux novices du Temple Jedi. Et c'est peut-être le cas pour Obi-Wan Kenobi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il prend le nom de Ben Kenobi lors de son exil sur Tatooine, alors que l'ordre Jedi a été détruit. En tout cas, c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous ai dit que c'était très court. J'espère que ce format vous a plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, puisque tout simplement, plus il y a de pouces bleus, plus la vidéo sera accessible sur YouTube et ça me fera extrêmement plaisir. Tchuss! Seuls les Sith sont aussi absolus.